Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. De nos jours, le constat révèle que l'enseignant guinéen est parmi les parents pauvres de la fonction publique. Cette situation l'empêche de vivre dignement et de faire correctement son travail. Dans quel contexte la journée mondiale des enseignants est célébrée? Nous avons en direct dans cette émission Monsieur Michel Pépé Balamou. Il est secrétaire général du syndicat national de l'éducation. Bonsoir à vous, Monsieur Balamou. Bonsoir et bonsoir à vos millions d'auditeurs. Bonne fête à vous, tout d'abord. Bonne célébration de journée mondiale des enseignants. Pas une fête, malheureusement. Lorsqu'on est à l'aise. Franchement, voilà, c'est une journée de réflexion et d'action sur les conditions difficiles de travail et de vie des enseignants sur toute l'étendue de la planète. Alors, Pépé Balamou, vous nous tendez la perche déjà. Parlez-nous justement des conditions de vie et de travail des enseignants. Nous savons que vous êtes un enseignant guinéen qui est très connu de la place. Vous êtes mieux placé aujourd'hui pour nous parler des conditions de vie des enseignants à l'occasion de cette journée mondiale consacrée, bien évidemment, aux enseignants, un corps que nous respectons. Merci encore une fois de plus de l'invitation. Aujourd'hui, mercredi 5 octobre 2022, nous célébrons le rôle crucial des enseignants et enseignantes dans la transformation du potentiel des apprenants en veillant à ceux qui disposent des outils dont ils ont besoin pour assumer leurs responsabilités envers eux-mêmes, envers la société et envers toute la planète. Et pour répondre très rapidement à votre question, laissez-moi vous dire que c'est dans un contexte de crise des apprentissages, de pénurie d'enseignants, de privatisation à outrance de l'éducation et surtout de baisse de pouvoir d'achat de l'enseignant face à une demande sociale pressante, symptomatique de la cherté de vie et consubstantielle à un traitement salarial et une protection sociale dérisoire, sans oublier, bien entendu, la déliquescence, l'évanescence et le dysfonctionnement de nos systèmes éducatifs. Bien. Oui, vous dressez un tableau noir, on va dire, du système éducatif. Mais est-ce que tout est négatif, tout est 100% négatif, il n'y a pas d'aspect positif? Est-ce que ces dernières années, quand même, on a souvent dit que le régime Alpha Condé avait fait quelques efforts pour rehausser un peu les salaires et autres. Est-ce qu'il n'y a pas d'acquis tout de même, M. Balamou? Effectivement, des gouvernements successifs et même le gouvernement actuel sont en train de faire de gros efforts pour transformer l'image de l'enseignant. L'enseignant qui était considéré comme le militant d'honneur, le citoyen d'honneur. L'enseignement qui était considéré comme un sacerdoce, comme une vocation sacerdotale, est présenté aujourd'hui comme un métier négatif, au point que souvent on demande à une personne s'il est enseignant ou bien s'il est fonctionnaire. Travail, ouais. Donc cette perception négative, cette perception sociale négative de l'enseignant est de telle sorte qu'aujourd'hui, cette profession est désacralisée et au point qu'on ne reconnaît plus à l'enseignant sa valeur sociétale, sa valeur de leader en temps de crise, de façonneur d'hommes, de celui-là qui forme les présidents, les ministres et tous les hauts cadres qui peuplent le marigot politico-administratif de notre nation. Donc, il y va de soi que nous, en tant que syndicat national de l'éducation, que nous fassions en cette journée des plaidoyers ou des recommandations en faveur de la transformation de cette perception sociale négative que nous avons de l'enseignant et de cette crise de vocation que nous avons effectivement. Bien, allez-y, Boui. Alors, M. Balamou, moi j'ai deux questions. La première question est relative au pouvoir d'achat que vous venez d'évoquer. Cela me concerne directement. D'abord, ce pouvoir d'achat aujourd'hui, comment vous le jugez et qu'est-ce qu'il faut concrètement pour pouvoir rehausser le pouvoir d'achat des enseignants? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez touché également la pénurie d'enseignants, le manque d'enseignants. Comment voulez-vous que le gouvernement de transition qui préside aujourd'hui les destinées de cette nation règle ce problème, puisqu'il y a eu déjà des annonces au niveau du département, mais que vous n'avez vraiment pas partagé? Écoutez, c'est le lieu et l'occasion pour moi de remercier le président de la transition,
le président du CNT et le ministre de l'administration du territoire, qui ont mis des gros moyens pour pouvoir combler le déficit d'enseignants à l'orée de la rentrée scolaire. Je pense que 415 enseignants doivent être recrutés, communautaires et contractuels, j'allais dire, pour pouvoir au moins permettre à l'école de la République de fonctionner. Donc je pense que cela est un atout. Et c'est une avancée majeure qu'il faut saluer. Et c'est pourquoi nous, en tant que syndicat national de l'éducation, un syndicat de développement, de participation et de transformation sociale, l'alternative la plus crédible du syndicalisme enseignant en République de Guinée, nous osons penser qu'il faut impérativement lutter contre la pénurie d'enseignants. Pourquoi les gens ne veulent pas enseigner? Les gens ne veulent pas enseigner parce qu'il n'y a pas de choc d'attractivité, il n'y a pas de mesures incitatives. De 2011 à 2018, on a recruté 25 000 enseignants. Mais il y a eu des primes, il y a eu des primes pour encourager les enseignants. Oui, les primes d'incitation, nous sommes signataires. Ces primes-là, nous les avons signées le mardi 28 janvier 2020, qui institue des primes d'incitation allant de 450 000 francs pour ceux de Conakry, 600 000 francs pour les enseignants de région, 750 000 francs pour les enseignants de préfecture, 1 million pour les enseignants de sous-préfecture, les primes d'éloignement, pour les districts. Les primes d'incitation. Et donc, je pense que cela a permis de maintenir les enseignants dans le monde rural. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat de l'enseignant est en train de connaître une chute drastique du fait du loyer cher. Aujourd'hui, les enseignants logent à Warira, à Wontifon, à Mafreya. Pourquoi ils logent là-bas? Parce qu'ils ne peuvent pas s'offrir une location de 2 millions à Lambaye à quitter. C'est ça un peu le problème. Le pouvoir d'achat de l'enseignant s'affaiblit parce qu'aujourd'hui, l'enseignant n'est pas capable d'envoyer son enfant à l'école. Il est en train d'enseigner les enfants des autres. Au même moment, son enfant est à la maison. Vous comprenez? Et donc aujourd'hui, si l'enfant va à l'école, et l'enseignant va à l'école, il n'a pas payé la popote, il n'a pas payé le logement, son enfant est malade, croyez-moi, quand il est en situation de classe, il ne donnera rien de positif. Donc pour permettre de qualifier davantage le système, il faut jouer sur l'image de l'enseignant, il faut jouer sur la profession enseignante. Pour votre information, l'UNESCO avait financé la formation pour la fonction holistique de la profession enseignante pour permettre à ce que l'enseignant soit mis au meilleur de sa forme pour le mettre à l'abri des besoins pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Oui, M. Balamou, permettez qu'on échange. Ils sont au privé, ils ont des cours à domicile, ils ont des cours de révision, ils vendent des brochures, ils viennent faire le taxi moto. Mais écoutez-moi, quand ils font dans tout ça là, quel rendement, quel gain spéculatif, pédagogique et didactique que l'enseignant peut donner? Oui, justement, par rapport au rendement, M. Balamou, permettez qu'on échange. C'est bien beau de réclamer des choses. Les enseignants, ils méritent tout ceci, je suis d'accord. Mais est-ce que le SNE aussi, au regard des résultats, en tout cas enregistrés, de l'échec partant de l'année dernière, les enseignants ont sans doute une part de responsabilité là-dedans. Est-ce que le SNE aussi fait quelque chose, soit en rapport avec les partenaires ou avec l'État, pour un peu balayer devant sa porte, entre guillemets, pour que les enseignants soient mieux qualifiés? Parce que là également, le bas blesse. On sait que ce ne sont pas forcément tous les enseignants qui ont cette qualité de pouvoir dispenser les cours avec toute la pédagogie nécessaire. Les enseignants guinéens font partie des meilleurs enseignants au monde. Selon qui? Ce sont les selon quelles études? Et les selon quelles études, monsieur? Mon frère, les meilleurs enseignants de la sous-région sont des Guinéens. Et pourtant, le résultat ne reflète pas. Quand on compare les résultats guinéens à ivoiriens, c'est pas la même chose. En 2021, il est allé au Sénégal, il a été premier de la République en expérimental. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. Il a étudié. D'accord. Ce n'est pas des cas exceptionnels. C'est pour vous dire que le Guinéen est naturellement intelligent. On étudie dans les conditions difficiles. Écoutez, je vais vous dire une chose. En France, ça n'étudie plus. Aujourd'hui, il n'y a même pas de professeur de mathématiques en France parce que même ceux qui font mathématiques ne vont plus enseigner. Le problème, c'est quoi? C'est la pénibilité du travail. Le travail d'enseignant est très pénible. Monsieur Pépé, vous ne me laissez pas. Oui, vous allez développer, mais d'accord. Ça devient très difficile. D'accord, allez-y. Le problème essentiel aujourd'hui, vous, le niveau que vous avez là, même vos enfants ne vont pas avoir ce niveau. Non, on souhaite qu'ils aient un meilleur niveau. Nos anciens nous ont dit qu'on ne connaissait rien. Nous sommes en train de dire à nos enfants, on a dit qu'ils ne connaissent nos élèves, qu'ils ne connaissent rien. Nos élèves, ils vont être les enseignants de demain
vont dire aux élèves des élèves qui ne connaissent rien. On n'est pas condamné à régresser, M. Balamou. D'accord, M. Balamou, vous nous répondez. qu'on est dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a le système qu'on appelle ici le cognitif, l'affectif et le psychomoteur. Il n'y a pas d'enfant bête. L'enfant peut exceller en sport, Monsieur Pépé, s'il vous plaît. Monsieur Pépé. Mais si vous voulez que l'élève soit celui-là qui mémorise, ça ne marchera pas. D'accord, on va s'écouter. Hein. Il vous a posé une question, mais je crois que vous avez fait une tournure sans revenir sur la question. Ouais, c'est un philosophe, on comprend. Laquelle il aimerait savoir qu'est-ce que vous faites pour permettre à ce que les enseignants qui ont un problème de niveau, qui rehaussent leur niveau. C'est la question. Vous avez 30 secondes, s'il vous plaît. Le syndicat ne recrute pas, n'engage pas, ne paye pas, ne forme pas. Le syndicat est une force sociale d'alerte, d'interpellation et de proposition. Est-ce que vous n'interpellez pas les autorités? Vous ne pouvez pas interpeller. Nous les interpellons. Nous l'avions dit. Écoutez, à un moment donné, on a fait la classification des enseignants en 4 catégories. Il y avait le tiers fort, le tiers moyen, et le tiers faible et les non formables. Et les non formables, Dr Banou. Étaient au nombre de 7000. Ce n'est pas le syndicat qui engage les gens à la fonction publique. Tout à fait. C'est l'État, c'est le gouvernement qui les engage. Donc la responsabilité incombe au gouvernement qui n'a pas de politique de recrutement et qui organise des concours juste une comédie pour amuser les bobos. Bien. Pourquoi cette fois on a dit il faut recruter au poste, il faut suivre. On ne reconnaît un bon maçon qu'au pied du mur. Merci. Pour savoir un bon enseignant, il faut le trouver en pratique des classes pour pouvoir l'évaluer. Merci mais beaucoup. Un concours organisé juste pour amuser les bobos, ça ne marchera pas. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, monsieur Michel Pépé Balamou, d'être intervenu dans cette émission. Merci au Talker. On se retrouve demain.